Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau printemps. Aujourd'hui on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre été 2023. On va regarder un petit peu les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête. Pour ceux qui me connaissent déjà, je vous embête pas plus longtemps avec l'introduction, je vous invite à passer directement au tirage de cartes, parce que vous savez déjà tout. Pour les autres, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance, je tire les cartes depuis que j'ai 10 ans et je descends de 3 générations de femmes médiums. J'organise un tirage au sort, le premier de chaque mois. Et j'offre aux gagnants une consultation privée avec moi. Pour y participer, il vous suffit d'aller voir les règles du jeu dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi venir me retrouver sur Instagram. Et d'ailleurs, en me suivant sur Instagram, vous participez automatiquement au tirage au sort. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée, eh bien, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous trouverez mon mail également dans la description de cette vidéo. Donc voilà, eh bien, on va commencer. Les poissons, c'est à votre tour. On va regarder ce qui va se passer pour votre été 2023. Alors, énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour les poissons pour l'été 2023? Donc, on va regarder les énergies que vous aurez au-dessus de la tête entre le 21 juin et le 23 septembre. Les poissons, c'est comme si vous pensez à faire un nouveau départ dans votre vie. Vous savez que ça vous mettrait à l'honneur, mais j'ai pas l'impression que vous le fassiez sur l'été. J'ai l'impression que vous allez avoir... c'est l'envie de changer de vie, hein, clairement, quand je vois ça. En tout cas, on y pense sérieusement. Ça peut être l'envie de déménager, ça peut être l'envie de voyager. En tout cas, vous savez que si vous le faites, ce serait une bonne chose. Ça vous mettrait à l'honneur, mais j'ai l'impression que vous allez changer d'avis. Et peut-être encore retarder ce nouveau départ. Alors, quand je vois ce jeu, je suis pas trop étonnée dans le sens où vous allez passer la plupart de l'été avec la planète Mars en opposition à vous. La planète Mars, c'est la planète de l'action. Donc, il y a de fortes chances pour que vous ayez une prise de recul sur des envies que vous pourriez avoir de changement et que vous vous disiez qu'en fait... que c'est peut-être pas le bon moment en fait de changer de vie et de passer à l'action. Ok, donc ça c'est la première chose. Donc ça vous empêche pas d'y réfléchir, mais j'ai l'impression que l'action, elle va pas se faire sur l'été. Alors énergie d'amour, que va-t-il se passer pour les poissons? Vous voyez, c'est bloqué. Bon, sous un retard, on a quand même la prise en main de votre destinée vers de nouveaux projets avec des choses concrètes, de la communication à ce sujet et c'est dans votre milieu professionnel. Donc, peut-être que pour certains poissons, vous allez décider de changer de vie professionnelle, mais pas tout de suite. Vous allez le préparer de façon pour être en sécurité. Puis il y a de fortes chances aussi que vous vous disiez, vous voyez, vous mettiez le retard, pardon. Peut-être que vous attendez quelque chose de votre hiérarchie, une proposition, un nouvel accord, un nouveau projet, que vous allez peut-être attendre de voir comment va se dérouler l'été, quels sont les projets peut-être prévus pour la rentrée, avant de effectivement peut-être changer de direction ou quitter votre milieu professionnel. En tout cas, on commence avec votre vie matérielle. Pour les poissons.
Ouais, vous allez vous dire, enfin, en tout cas quand je regarde le jeu, bon, je vais partir en vacances, je vais me reposer, je vais réfléchir. Et ensuite, en rentrant, je vais négocier si soit j'ai envie de partir ou soit j'ai envie de négocier quelque chose de nouveau ou alors j'ai envie de chercher du travail. Vous pouvez très bien avoir des difficultés à trouver du travail et c'est pour ça qu'il y a un espèce de blocage. Et effectivement, vous dites, bon, avec sagesse, je vais d'abord me reposer, me soigner moi-même. De toute façon, on peut pas avancer dans la vie si on s'aide pas d'abord soi-même. Donc, prendre soin de soi, aller en vacances, se sentir en paix et ensuite aller dans les négociations. Et peut-être que certains vont vous reprocher ça, vont vous dire oui, mais il faudrait peut-être que tu y ailles, que tu te mettes à chercher dès maintenant ou à mettre en place tes futurs projets pour la rentrée dès maintenant. J'ai l'impression que vous allez jouer la carte de la sécurité et vous dire alors, je vais me reposer avant de prendre une décision à l'arrache. Ouais, on sent que vous allez kiffer votre été, hein, clairement. En tout cas, vous voulez aller alors à la découverte de nouvelles choses, de nouvelles envies, de nouveaux. Alors, on est dans le plaisir, hein, on n'est pas du tout là pour le coup dans le boulot. Il y a les plaisirs de la table, donc c'est l'envie de bien manger, de s'éclater, de faire la fête peut-être, et peut-être l'envie de lire, d'aller dans la profondeur. Ouais. On est dans le kiff, hein. On est dans je vais d'abord me prendre soin de moi sur l'été. Vous allez préparer votre rentrée intelligemment, finalement. Vous n'allez pas vouloir vous mettre de pression au début d'été. Ah, après. Pour certains poissons, il pourrait y avoir une envie je sais pas si c'est vous ou si c'est votre partenaire. Parce que là, j'ai un peu les magouilles, hein, des trucs qui sortent un peu de nulle part. Sur une femme qui décide de mettre fin à un couple. Alors, soit il y a une femme de votre entourage, effectivement, qui va mettre fin à un couple dans sa vie. C'est pas forcément quelqu'un qui est très très proche de vous, mais c'est quelqu'un qui compte. Et ça va d'une certaine façon vous impacter, sinon ça sortirait pas dans votre jeu. Ou bien c'est vous, femme poisson, qui allez décider alors ça généralement le mariage et le procès c'est le divorce, mais ça peut être aussi une remise à niveau de la situation du couple, parler des besoins de chacun et voir si on peut continuer ensemble. Vous pouvez aussi, sur certains poissons, vous battre avec une femme avec qui vous vous êtes séparés. Hein, ça peut être ça. Hein. L'envie d'être un peu dans la manipulation pour récupérer l'autre avec qui vous n'êtes plus. Sentimentalement, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable. Ok, mais par contre, vous avez quand même le professionnel qui est très très bon. Et puis vous avez le côté repos, vacances, qui est pas mal aussi. Mais vraiment, là, sur le sentimental, le fait qu'il y ait union, procès, ça sent pas très très bon. Généralement, c'est séparation. Ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, vous allez penser que vous allez mettre un petit peu, j'ai l'impression, automatiquement du retard dans vos prises de décision, justement, via votre sagesse. Vous voulez être sûr de tout voir, d'avoir une vue d'ensemble avant de prendre une décision finale. Et encore une fois, on vous dit que vous avez raison. C'est intelligent. Au-dessus de vous, vous avez, dans tous les cas, vous ferez un nouveau départ dans votre vie. Donc ça c'est clair et net. Vous avez la destinée dessus. Vous voulez faire les choses où on vous appuie. Alors peut-être que vous attendez à ce que quelqu'un vous fasse une lettre de recommandation. Ce genre de choses. Vous voulez être pas de vague dans ce nouveau départ. Ici, vous allez sécuriser tout, quoi. Ici, on a les honneurs sur des nouveaux projets, l'envie de toujours vos vacances. Ça va être bon, les vacances, les poissons, vous en avez besoin. Je pense que vous allez juste déconnecter, clairement, pendant vos vacances. Et c'est une super idée quand on voit votre jeu. Et ça va vous faire un bien fou. Et vous allez effectivement pouvoir commencer l'année scolaire de façon sereine.
Et ici, on a quoi? Alors, vous vouliez peut-être casser quelque chose, mais avec la communication, vous allez décider de parler sans conflit. Vous pouvez vous réconcilier avec quelqu'un du passé avec qui c'est terminé, c'est possible. Vous pouvez à nouveau ressentir de la passion pour une personne avec qui ça s'est terminé. Ouais. Et là, au milieu, qu'est-ce que nous avons? Ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez des choses à dire actuellement dans votre vie active, matérielle. Et en fait, vous vous dites, c'est peut-être pas le moment. En fait, j'ai pas envie. Ce que va dire l'autre va me toucher, va m'affecter, parce que vous, les poissons, vous êtes dans l'empathie, la compassion. Donc, vous savez vraiment écouter les autres. Voilà, c'est le Mère Teresa du zodiaque. Donc, vous allez vous dire, ouais, si jamais j'ai un retour qui est négatif ou un débat qui se passe pas bien, ça va affecter en fait mon été. J'ai pas envie de l'affecter. Donc, j'ai l'impression que vous allez plutôt rester sage, vous reposer, prendre soin de vous, réfléchir aussi à comment vraiment vous voulez mettre les choses en place pour tout sécuriser. Et ensuite, vous rentrerez dans le débat, mais vous voyez, il va être intelligent. Ok, on va regarder maintenant avec Madame Indira. On va voir un petit peu comment ça va évoluer. Alors, les poissons. Alors, il y a un renouveau qui va se faire avec force. Donc, il y a une transformation. Il y a beaucoup de communication. Sur quelque chose de nouveau dans votre vie. Ok, j'ai l'impression qu'effectivement, vous pourriez mettre une nouvelle vie en place, mais il y a des choses à négocier, en fait. Alors, ça peut être des choses à négocier par rapport à une garde d'enfant, effectivement. Ça peut être des choses à négocier sur un nouveau projet, sur un nouveau contrat. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Et pour rentrer dans cette nouveauté, il vous faut négocier. Donc, c'est comme si vous faites un stop et vous revenez avec force, quoi. Et pour moi, c'est bon. Alors, en communication, je vous le dis aussi, vous avez aussi cette planète, donc Mercure, la planète de la communication, du contact, des relations, qui va être en opposition avec vous, donc sur août et septembre. Donc, il va falloir être encore plus à l'écoute que vous l'êtes d'habitude et bien essayer de comprendre en fait les besoins de l'autre. Donc, ça peut être un peu tendu sur votre communication. Donc, honnêtement, je pense que si vous avez l'intention de négocier qu'à partir de l'automne, hein, finalement, c'est même après la rentrée, c'est une très bonne idée. Donc, on va voir la suite. Alors, oui, j'ai la communication. Encore sur des accords. Il va y avoir des décisions à prendre par rapport à une rupture. Oui, il peut y avoir une envie de se séparer. Et ça aussi, on vous dit peut-être d'y réfléchir, de prendre l'été pour réfléchir vraiment à ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, où vous vous situez aujourd'hui et où vous vous voyez dans plusieurs mois, dans plusieurs années. Peut-être encore une remise en question, et je pense que j'avais ça aussi sur votre... on avait déjà commencé sur une remise en question sur les poissons au printemps. Là, je dirais que c'est peut-être la fin. Le final, vous allez vraiment, juste avant de prendre vos décisions. Vous voyez, on vous dit que c'est sage de vous éloigner du cœur pour revenir avec plein de projets. Donc, j'ai un stop. Vous allez vous mettre un peu en stand-by sur l'été. Ouais, non, l'amour, c'est un peu malade. S'il y a un secteur où vous allez mettre plus d'énergie, enfin, en tout cas, ça vaut le coup, là, je dirais que c'est dans vos prises de décision professionnelles, de ce que vous avez envie de faire si vous ne travaillez pas dans vos activités, hein, si vous êtes à la retraite. Ça ne concerne pas, quand je dis professionnel, c'est juste côté un peu matériel. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, vous décidez de ne pas dire quelque chose. Vous voyez, on vous dit que c'est sage et que ça va vous apporter finalement la caverne d'Ali Baba, la réussite, ce que vous voulez après, avec patience. Là, avec force, vous allez faire un accord.
Alors, on parle d'un accord, il y a deux possibilités. Soit c'est avec force, vous allez faire un accord qui va vous faire vraiment donner beaucoup de bonheur avec un homme lié à votre professionnel. Donc ça peut être suite à ça, suite à cette attente, suite à cette prise de distance. Mais ça peut être aussi avec force, vous prenez des décisions par rapport à votre couple. Ici, on a, pareil, vous voyez, on va éviter le conflit. On prend la décision de partir pour se faire du bien, pour trouver un peu de lumière. Il y a quand même des ruptures, hein, suite à tout ça, cette prise de distance. On a quand même la lettre, on envoie une lettre pour se séparer, pour dire à quel point ça va pas. Et là, c'est la femme qui va pas bien. Alors, soit elle a un chagrin d'amour, soit c'est elle qui met fin à la relation et elle le vit pas forcément bien. En tout cas, j'ai l'impression, pour les femmes poissons, vous allez avoir l'envie de muer, hein, de changer d'écaille sur l'été. Et je vous vois partir sur des nouveaux projets. Vous savez pas trop où vous allez, mais vous allez faire confiance au temps. J'ai l'impression. Parce que là, pour le moment, tout de suite, ça me paraît un peu flou. Et je pense que pour certains, vous le savez, c'est pour ça que vous allez mettre un petit stop sur des prises de décision qui pourraient être cruciales. Et effectivement, vous allez enlever cette couche de flou tout au long de l'été, jusqu'à la fin septembre. Ok, on va aller regarder maintenant avec le 32 cartes. Alors, énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour les poissons? Alors là, j'ai le bonheur avec un homme de votre famille, un homme qui est plus âgé que vous, ok, qui dans sa vie veut faire des changements de façon officielle, alors financier ou pas, il a le triomphe cet homme. Donc là, ça peut être ça me fait penser à une figure paternelle. Ça peut être aussi votre père qui prend sa retraite. Il va y avoir un désaccord, un blocage entre deux frères. Mais bon, c'est très têtu là. Ces deux hommes assez têtus sur leur prise de position. Bon, j'ai rien de plus, hein, juste que ça va être un petit peu bloqué, on est en désaccord. Il y en a un qui va recevoir, enfin il y en a plusieurs qui vont recevoir des lettres ou qui vont écrire une lettre pour dire que c'est mort, c'est fini. Il y a une lettre d'amour, mais qui n'est pas d'amour, quoi. Enfin, une lettre de rupture, pardon. Donc, je vois de la tristesse. Mais je ne sais pas si c'est la personne qui l'envoie ou qui la reçoit qui est triste. En tout cas, pour moi, c'est une femme. C'est le besoin de ça. C'est une femme qui a besoin, qui est très mature par rapport à l'homme avec qui elle est. Lui, il sort comme un gamin qui a du mal à se positionner. Et en fait, c'est l'envie de besoin de respirer, de peut-être lui faire aussi comprendre à cette personne, à cet homme qu'il faut qu'il grandisse, quoi. Alors, on va voir. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a de l'amour envers quelqu'un qui émotionnellement est assez instable, qui sort comme un fils à sa maman, un peu capricieux en fait, je pense, ouais, qui a une communication qui est complètement inconstante. Au-dessus, on a des hommes qui se mettent d'accord, alors sur, ça c'est de l'amitié, sur des hommes poissons. Mais ça peut être, ça me fait penser aux deux poissons qui fusionnent en fait. Ça peut être vous et votre autre, parce que les poissons sont deux. Et suivant la période de votre vie, vous allez être plus ou moins l'un ou l'autre. Là, c'est comme si les deux fusionnaient finalement. Et vous allez avec vous-même avoir une bonne... Avec vous-même, j'ai une bonne communication. Disons que c'est plutôt avec les autres où ça peut être un peu plus compliqué. Et si j'ai quelqu'un qui va vous manquer ou qui vous manque, c'est une femme qui est loin de vous.
J'ai de la nostalgie par rapport à cette femme. Et là, oula. Oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Alors. Ah ouais, j'ai une lettre de rupture sur vous. J'ai un courrier désagréable. Alors, est-ce que c'est vous qui l'envoyez? Est-ce que c'est vous qui le recevez? Je sais pas. Mais il y a un courrier pas sympa qui arrive quand même ici. Et là, on a peut-être l'arrivée d'un enfant ou le bonheur avec un enfant. Ça me paraît jeune, ça. Ça, c'est une maman, un parent, en tout cas, qui a le triomphe avec son fils, qui va bien. Peut-être peut-être que si vous êtes maman, vous allez peut-être, alors ça peut être un fils, mais ça peut être une petite fille. Sur les enfants, c'est plus compliqué. Mais vous allez peut-être vous concentrer effectivement sur votre enfant, vos enfants, sur l'été. Donc voilà mes petits poissons, bah écoutez, si le tirage vous a plu, eh bien je vous invite à le liker. Surtout n'hésitez pas à le partager, à en parler, à vous abonner pour avoir accès à mes prochains tirages. Et puis bah moi je vous souhaite un très très bel été et je vous dis à très bientôt. Bye bye les poissons.